Bien le bonsoir. R14 SSNL. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est You know tout s'abaisse. Si tout s'abaisse, bah. T'as vu malheureusement que j'ai perdu. Aïe aïe aïe. On a perdu contre Alice, mesdames et messieurs, en 2 games. Et on va review ça. On va voir pourquoi j'ai perdu. On va commencer dès maintenant. Hein. Bon, juste pour préciser, Alice c'est quelqu'un qui joue pas vraiment le tiers de ce que j'ai compris. C'est surtout une personne qui joue le tiers à l'occasion, qui s'amuse à in des SSNL. Donc voilà. Carry par PDC. Ça joue aussi beaucoup les teams de BI parce que même Team SPL, comme vous pouvez le constater, l'avatar des Riders, les Riders qui ont gagné la SPL. Et évidemment, en rappel, elle a été pique, parce qu'elle est très forte quand même, Alice, il faut le dire. Et elle est dans la team de PDC, donc forcément, bah. Quand on a les teams de billets et de PDC, bah forcément on fait des très bonnes performances, et encore plus quand on a un bon niveau. Donc je m'attends à me prendre dans la gueule du très solide. Et j'ai remarqué aussi qu'elle avait souvent une fâcheuse tendance à souvent, pareil, à G1 a joué un truc assez offensif et à G2, G3 à stall en fait. Donc en fait, elle joue soit à stall, soit à chaud, soit elle joue la petite offense de Billy avec his daily score. Ceux qui savent de quoi je parle, vous voyez la team. Donc ouais, la prep s'est résumée à pas grand chose au final, juste à être prep contre chaud, prep contre stall. Et ouais, essayez de pas avoir un MU trop dégueulasse contre Bulky Offense non plus. Je vais juste vous montrer les teams rapidement. Voilà. Voilà, voilà, ça c'était les 3 teams que j'étais censé jouer, donc voilà. Ça on a ma team là, avec le Spexing Wishlati. On a la team de Malekith avec U-Turn Score. Lead. Et là on a une team qui est pas du tout mon style d'ailleurs. Ça c'était une team que je me suis dit ouais ça a l'air vraiment bien contre. Ça a l'air vraiment bien contre offense, ça a l'air bien aussi contre Soul. Et en plus c'est typiquement un truc que je ne ramène pas puisque c'est une paraspam, hein. Très clairement c'est une sorte de paraspam. Donc ouais c'est typiquement le genre de truc que je ne ramène pas. Parce que voilà. Vous voyez un grand Zabdosmi là, bon, je suis typiquement le genre de joueur qui va pas ramener ça. Et ensuite là on avait on avait du un peu plus vite. Bon là on a la team de Wapong que j'ai edit. On a là j'ai 8. J'ai 8 parce que ça avait l'air pas trop mal, hein. C'est pas mal contre stall. Et contre offense on a les armes. Hein. On a tout ce qu'il faut. Et là on a ma team là, c'est le même 6 que Malekith, c'est juste que. Breloom avait vraiment un très bon émulite contre la plupart des teams de Alice. D'ailleurs, je regrette parce que je pense que j'aurais dû ramener cette team G2 au lieu d'en ramener une autre, vous allez voir. Sur ce, on va pas perdre de temps, on va commencer avec la G1. Musique off, ok, on est good. Donc j'ai ramené G1, j'ai ramené la Spexing Wishlati. Parce que comme elle ramène souvent offense, c'est une special spam, voilà, comme on trouve quand même souvent des bulky water, des setups. Voilà, le contre-offense c'est pas trop mal je trouve. Voilà. Donc mon Specs Latias qui va face un Starmie. Donc voilà, ce Starmie il est très certainement Specs. Plus rarement Colbur, plus rarement Life Orb. Et encore Life Orb. Bon, c'est un peu un set du passé maintenant. Et allez, ça peut peut-être être un set défensif, mais bon, je connais qu'une seule team qui a un Starmie défensif lead. Donc bon, je me dis que là le DM est complètement gratos, je vais pas trick. Je veux juste voir c'est quoi sa réponse. Ça me révèle Jirachi qui va prendre 46. Donc je me dis, ouais, fait chier. Peut-être que j'aurais pu trick, mais ça va dépendre de si elle posait les rocks ou pas. Donc on va voir. Mais en tout cas, je suis quand même content. J'ai quand même pris de bons dégâts sur Rashi. Ça va peut-être le mettre en range pour mon propre Rashi. Là, j'envoie mon Hitran. Hein. Va faire cliquer Body Slam, va pas mettre ses rocks. Je vais me faire par la rame, malheureusement. C'est pas de chance, mais c'est comme ça. Elle va envoyer Starmie. Moi, je vais poser mes rocks. Et là, ouais, bon, là, ça allait trop vite, mais c'est pas grave. Là, je suis pas chaud, donc je vais stay. Et je me dis que je vais boom dans ce truc en fait. Je vais soit le boom, soit l'HP. Je me dis, je vais le boom directement, je vais pas me faire chier. Parce que j'allais dire, peut-être qu'elle joue spin, je sais pas, mais. Je me dis qu'elle va hydro en fait. Donc voilà.
grâce à la Pocheberry, bah, on va tanker. Et malheureusement, bah, malheureusement je me fais para. Et vous allez voir que cette para, il joue énormément. En fait, c'est le tournant du match. Malheureusement, c'est le tournant du match. Donc, tour 4, je me fais para. Je peux pas remove ce Starmie, ça me casse les couilles parce que ouais, Starmie contre offense, bah voilà. Gros speed, grosse SPA, encore plus avec les specs, ça fait très mal. Et malheureusement, bah là je vais être obligé de give mon train. Bah j'ai pas trop le choix, hein. Je renvoie la Tias, et là je décide de cliquer DM encore une fois. Sauf que mes rivales en Poléon, et là je me dis, ah putain, ok, c'est la team de. C'est la team de Auguste, la triple water de Auguste, donc on a Jira, on a la Tias Scarf et on a un Flygon ici. Je me dis, ah putain, ouais, j'aurais bien aimé remove ce Starmie, c'est pas grave. Donc là le Ampo a free rock, mais encore une fois, voilà. J'ai mis le Empoléon en range de Jirachi, donc je suis content, je vais pouvoir l'envoyer maintenant sur les rocks. Je vais calm mind une fois, elle va surf. Je vais recalm mind ici en anticipant le switch-in. Et je crois que, ouais, à plus 2, maintenant je tue le Rachi, je crois, mais malheureusement elle me dépasse, donc ça fait chier. Elle va rechoper la para, donc malheureusement. Pas trop de réussite, mais voilà, on arrive quand même à prendre le kill sur le Rachi, mais je sais que malheureusement bah, ça peut inviter le fly. Et là j'ai deux choix. Soit je donne mon Rachi, qui peut avoir une seconde chance, grâce à mon Latias. Et donc j'envoie Rotom, soit je stay. Mais je me dis que le EQ est complètement gratuit. Et puis que de toute façon, je me dis que Rotom est complètement useless dans le match-up aussi, si jamais il clique Draco. Parce que tout simplement qu'on a un grand déjà, on a un Lati. Et que de toute façon le Rotom, à part pour redépasser Starmie, redépasser Jara, je me dis qu'il est pas si utile que ça malheureusement. Donc ouais, je me dis bah je la vois bien cliquer EQ ici, mais malheureusement elle va cliquer DM. C'est quand même assez risqué hein, parce que ouais, malheureusement j'avais Draco Météor et je crois que le Flygon bah je le tue à plus 2 avec un psychique, hein, même avec un psychique classique que je le tue. Bon là j'avais DM mais bon. Voilà, donc je me dis que putain, elle a pas eu peur que je stay. Elle a bien prédit, mais bon. Mais au moins je me dis ok, on a perdu notre tome. Je me dis que c'est pas trop grave non plus. Donc là voilà, je vais envoyer Suicune, là je vais Calm Mind je crois. Voilà, je vais Calm Mind. Je vais Protect ici, voilà, parfait. C'est pour ça que j'adore Suicune Protect, comme ça je peux Scout, voir que ça trick. Donc là je crois que je stay. Voilà, elle va faire un mid-grand. Ah non. Ah non, ah ok, non j'ai switch out, ok. J'étais persuadé que j'avais stay, mais ok. Oui, ah oui, non, d'accord, oui. Je comprends du coup maintenant pourquoi j'ai pourquoi j'ai switch. Donc du coup, malheureusement je suis obligé de me lock sur table, donc je sais que ça va inviter Flygon, donc j'ai pas le choix. Je vais envoyer mon Jirachi ici, elle va faire au cul hein, ici, voilà. Donc ouais, là. Malheureusement, elle a. Faut dire que le EQ était gratuit hein, de toute façon, mais elle va pas de choke, quoi. C'est ce que j'essaie de dire, elle va pas de choke. Donc ouais, je suis obligé de renvoyer Suicune. Je vais devoir me prendre un énorme DM et puis bah voilà, je suis obligé de kill avec Ice Beam. Elle va envoyer Gyarados. Elle va envoyer son Gyarados qui est menaçant, hein, mais je sais que mon Latias tient un Ace à plus 1, donc ça c'est important à retenir. Hop. J'avais remis de la musique, parce qu'il n'y en avait plus. Donc ouais, là j'envoie mon Latias, hein. Elle clique DD. Je sais que je tiens Ice ici. Je sais plus ce que je fais, je crois que je clique Tables tranquillement. Ouais, là malheureusement, bah, j'aurais bien aimé pouvoir remove ce Starmie du coup, hein, parce que là malheureusement, peut-être que j'aurais pas dû balancer non plus mon tome aussi. C'est peut-être une erreur, mais peut-être que j'aurais dû donner Rachi. C'est peut-être ça mon erreur aussi, donc du coup, ouais, bah là, je suis obligé d'envoyer Kingdra. Et voilà, j'ai très peu d'odds de gagner ici. Parce qu'il me faut le roll ici sur H-Pump, et derrière il faut que je crit le Latias, mais malheureusement bah, on ne saura jamais. Puisque je vais me faire... Non, je vais pas me faire crit, je vais miss H-Pump, et puis bah c'est terminé. Parce que ouais, Kingdra, hein, ça, c'était quand même un trait, hein. Bon, fallait quand même weaken le Rachid ou Empoléon avant.
et un peu le Latias, mais si j'avais run un meilleur set de Kingdra, je pense que je pouvais gagner. Si j'avais pu remove ce Starmie aussi, et encore une fois aussi, peut-être que j'aurais peut-être pas dû donner mon Rotom non plus. Mais franchement, il y a Flygon, Latias Scarf, un peu trop de 50-50 à mon goût. Sachant que si je me log sur Shadow Ball, bah ça veut dire que Rashi ou Empoleon peuvent venir. Chip, tout simplement. Surtout le Rampo, hein, il arrive, il clique un grand surf dans la team, et en plus il a Grass Note pour Suicune. Ouais, donc c'est dommage, ouais, c'est dommage, hein. De toute façon c'est offense contre offense, hein. J'ai pas vraiment d'autres explications à fournir, hein. Offense contre offense, on se prend un truc early game, et puis bah c'est très compliqué de remonter. Donc, malheureusement, elle a fait les bons plays. Enfin, les bons plays. Les plays qui ont marché. Donc, je dirais que ce sont les bons plays. Parce que j'ai débattu pas mal avec Monitor. Franchement, voilà. Hein, dire, en tout cas, elle a gagné le match. Elle a été solide, il n'y a pas de doute. Ensuite, bah, G2, je me dis bon. Je me dis qu'elle a gagné G1, je me dis qu'elle va potentiellement me stall. Je sais pas si elle m'a scout ou pas, mais voilà. Elle va potentiellement me stall, mais moi je trouve. C'est vrai que mes teams étaient quand même assez préparés à stall. C'est l'une de mes erreurs aussi parce que G2 contre Podgis, j'ai ramené une anti-stall, donc ouais, Alice si elle m'a scout, peut-être qu'elle s'est dit que de ramener stall G2 c'était peut-être pas le bon plan, et voilà, donc du coup bah, moi je décide de ramener la Zaploom Clef de Void. Je ramène mon Latias. Ah bah, ah bah, c'est 2 fois le même replay. Ah bah, c'est pas mal ça, allez hein. Oh, le gros imbécile qui a ouvert 2 fois le même replay. Ah bah c'est pas mal ça. Bon. Du coup voilà, on y est. Donc moi je ramène mon Zapdos et puis là je vois son perte et je dis oh putain, si c'est la bulle qui offense de bise, je suis dans la merde. Parce que cette team là a un excellent match-up pour toutes les teams qu'elle a joué avant, sauf la bulle qui offense de bille. Donc si c'est vrai, et puis je sais qu'elle spam la team. Ouais, j'avais un peu prié hein, pour qu'elle ramène pas la team, mais surtout G2, elle a vraiment tendance à jouer stall, donc malheureusement, je me dis, ah putain, ça va être compliqué là, oh bordel. J'ai SR Clef en plus, donc je sais qu'il y a un Gengar en back, côté Alice, et j'ai un SR Clef de mon côté, donc un truc hyper passif. Donc je sens que je vais me faire ouvrir en deux, mais je me dis, ok. Il y a peut-être un monde où j'arnaque avec mon Jirachi qui n'a pas Fire Punch en plus. Il y a peut-être un monde que j'arnaque, il faut que j'arnaque le Swampert, il faut que j'arnaque le Metagross aussi, qui est trick avec Iron Ball, donc il va trick n'importe quoi dans ma team, il va récupérer des leftovers. Oh bordel. Donc là je suis obligé de switch, hein, j'envoie Breloom, elle va mettre ses rocks. Donc là j'ai un free sport, je vais pouvoir sport le Rose Raid, c'est bien. Elle va envoyer Gengar, moi je vais envoyer Clef ici. Focus Blast qui va miss. Je vais knock. J'ai eu un peu de chance, mais de toute façon j'avais pas trop le choix. Elle va faire Shadow Ball, je suis là. Pourquoi elle fait Shadow Ball? Donc moi je vais mettre mes rocks en fait. Là j'ai hésité sur ce tour, je me dis mais qu'est-ce que je fais en fait? Et là j'avoue elle fait Shadow Ball. Puis là je me dis mais Focus Blast sur ce tour là. Puis j'ai Cal que j'ai de bonnes chances de tenir. Malheureusement je vais me prendre un gros max roll, c'est quasiment un max roll, je vais en prendre 41, le max c'était 42. Je me dis ok bon, j'étais à 40,7, je me dis quand même, je vais tenir. Je tiens pas. Et là je me dis oh putain ça pue la merde, comment je vais faire? Et ça fait partie de mes erreurs de prep. Déjà d'avoir ramené cette team, puisqu'il y a un SR Clef, donc SR Clef c'est une catastrophe. Si vous voyez une team avec SR Clef, dis-moi maintenant je vois une team avec SR Clef, je la délite. C'est trop nul, c'est trop nul. Et j'avais très certainement pas assez de SPDF sur mon Zapdos, puisque la team c'est une copie, hein, je n'ai pas la team de Void. Je sais plus qui me l'avait donné, je crois que c'était Sprinkler qui m'avait donné, la copie de la team. Malheureusement, pas assez de SPDF, donc Gengar c'est compliqué. Donc là voilà, là j'envoie Starmie. Mais je me dis qu'il y avait peut-être pas tant de SPDF que ça, parce que je sais que c'est un second Zapdos, et je sais que BKC, puisque je pense que BKC a beaucoup aidé Void à faire cette team. Je pense que
venant de BKC, je pense que les abdos c'est full def parce que je sais qu'il aime beaucoup jouer ce gros abdos max def avec genre 0 speed. Je crois même qu'il enlève 1 IV en speed pour atteindre 235. Voilà, donc bon, je me suis dit, vas-y, j'ai vu la spread de ce sprint là, j'ai fait, ouais, c'est bon quoi. Malheureusement, ouais, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de speed ici parce que ouais, maintenant, bah, je suis obligé d'envoyer Starmie en mode, ah bah ouais, t'es obligé de switch parce que j'ai psychique quoi. Donc il va envoyer méta, je vais faire T-Wave ici. Voilà, j'ai psychique ou T-Wave, voilà, donc voilà, je T-Wave et puis bah, malheureusement, je dois accepter de me faire trick un truc, donc je me dis, bah, autant prendre des damages tant qu'il est encore temps. Parce que ouais, malheureusement, je suis obligé de me faire trick. Et voilà. Et un Metagross qui récupère des leftos contre un Zenith Bud Jirachi, bah, c'est une cata. Peut-être que j'aurais dû envoyer Breloom sur ce tour-là, mais bon, franchement, c'est trop compliqué. Hein. Franchement, dans ma situation, c'est hyper complexe. Elle a envoyé son Pert ici. Bon, je surfe le Pert, je suis content, je prends des chips. Hein. Là, je renvoie Clef. Puisque je sais que le son Pert est défensif, donc il fait pas si mal que ça au Clef. Là, je vais soft. Ah non, je vais renock. Ah non, ok, j'ai renock. J'ai agronock en mode si elle stay ou si elle envoie Gengar. Ouais, voilà, elle refait Shadow Ball. Je dis, pourquoi elle refait Shadow Ball? Elle anticipe mon switching ou. Elle continue de faire Shadow Ball. Donc moi, je me dis, bah. Elle a rien pour me toucher, non? Il y a forcément une couille d'un pâté. Et là, elle m'aurait une Pain Split et je suis là. Ah! C'est Pain Split dans cette team? Et je crois que malheureusement, oui, c'est Pain Split. Parce que. Attends, on peut faire ça? On peut aller. Ouais, ici. Voilà. Billy, quand il a donné la team, c'était Wotaunt. Et là, je vois Wu Split. Enfin, je suppose que c'est Wu le last, parce que sinon, si elle avait eu Taunt, elle aurait cliqué plus tôt. Et là, je vois Split et je suis là, putain. Oh, comment je gagne ce match? Je peux pas le gagner en fait. Voilà, elle continue de spammer Shadow Ball parce qu'elle a rien à perdre. Je me dis, mais je ne gagne pas ce match, ce n'est pas possible. Donc là, j'envoie ma Niaison. Je vais me prendre un crit, Shadow Ball, fait chier. Donc là, je double Starmie, j'anticipe le Pert et je me dis que bon, je vais pouvoir essayer de prendre des chips dessus ou je vais pouvoir essayer de spin. Voilà, je vais surf. Je vais prendre des chips sur Pert. Voilà, je rico, je me dis que vas-y, je peux peut-être essayer de gagner le duel. Mais je sais que malheureusement, elle va crit à un moment, donc j'essaie, je prie. Ah oui, et puis c'est sur ce là que je me fais crit. Fallait que ça arrive, mais ça arrivait trop tôt malheureusement, donc ouais. Voilà, moi j'étais un peu excédé en mode putain, mais laissez-moi une chance dans cette game. Donc ce qui s'est passé là, vu que j'étais en train de raconter ma vie, je me fais crit, ce qui fait que je laisse le sang perdre qu'à 40%, 46 même, enfin 40 avec les rocks. J'envoie Loom, et là je me dis ok, j'ai plus aucune chance maintenant. Enfin, il m'en reste une. C'est envoyer Jirachi sur ce là en anticipant le Rose Raid, sub et Zenith Bud Flinch sur le Pert. Et derrière, arnaquer le Metagross. C'est un Jirachi qui est adamante, enfin qui est adamante, qui a quand même. Je crois qu'il est. Ouais, bah de toute façon, il est full HP vu qu'il est sub. Il doit avoir genre 286 de speed et adamante. Adamante plus 52, je crois, un truc comme ça. Donc là, voilà, parfait. J'ai eu l'interaction que je voulais. Je sub sur la venue du Pert. Et là, bah. On va prier pour Zenith Bud Flinch. Je fais que 23 malheureusement, donc il aurait fallu que je flinch Ironhead encore une fois. Malheureusement, je vais me faire voir. Et là, je sais que bah, c'est finito. Hein. Là, je crois que je vais Lich Seed sur le Gengar qui vient. Ah non, même pas. Voilà, elle va faire EQ. Ah ouais, en fait, ouais, voilà, elle a fait EQ, elle a anticipé mon Rachi. J'ai fait Lich Seed parce que je ne touche pas le Gengar, vu que j'ai Sport hein, et que je suis Defensive Loom. Là, je vais envoyer Rachi ici. Elle va faire le mid-grand classique. Puis bah là, je me dis, ok, bah là, j'ai pas le choix, il faut que je dodge Will-O-Wisp. Ah non, non, je vais même pas tenter le dodge Will-O-Wisp, pas encore.
Je sais qu'à un moment dans le match, je le tente. Et là, ouais, là j'envoie mes les unes sur le Shadow Ball, malheureusement, Focus Blast. Tant pis. Donc là, je me dis, ouais, là, j'ai pas le choix. Elle va faire Pain Split sur les années de Butts. Je me dis, mais pourquoi elle a fait Pain Split? Bah, moi, je sais pourquoi. Parce que maintenant je suis en range de Cuthbert, je suis en range de méta, je suis en range de Gliscor, je suis en range de tout. Donc là j'envoie Breloom sur le méta, et puis bah là je force palm, hein, j'essaie de prendre des chips dessus. Elle va boom. Je vais envoyer Rashi, et là je vois le curieux, je fais. Eh bah je meurs. C'est pour ça que du coup elle a pain split. Et c'est finito. Malheureusement bah. J'ai pas eu trop de luck ici, et j'ai peut-être mal joué la séquence Rashi into Rotom. Et là, bah. Trop mauvaise prep de ma part, je pense. Je pense que j'étais trop confiant dans cette team. Alors que. Pas si ouf que ça au final. Et du coup, bah. J'ai payé le prix fort. Je me suis trop dit qu'elle allait me stall G2. Et du coup, bah, je me suis pris une bulky offense qui avait un match-up incroyable. Parce que voilà, une team qui est basée sur Magnézone pardon, qui remove les styles into Zen Jirachi, bah là on se prend un Spedef Metagross, petit peu trick, donc encore pire, vu qu'il retient les leftos de la team en face. Ouais, c'est une cata. Et en plus on... Starmie qui face Gengar aussi, qui face Rose Red, bon le Rose Raid on la slip, mais bon, ça aurait pu être 10 fois pire quoi. Ouais. Donc malheureusement, bah. Ma run s'arrête là. Bon, j'ai quand même fait R14. Je suis quand même content, ça veut dire que j'ai fait top 4 hein, littéralement. Je fais top 6 en Black and White et top 4 en DPP, donc je suis content. Fait chier parce que ouais, je perds round 12 contre égal comme un putain d'abruti parce que j'ai pas check une focus sage sur un lead. Un putain de lead Galam alors que je gagnais la game si j'avais en switchant. Du coup ça m'a fait chier, je me dis putain, merde. Puis là, je fais Podgis, je gagne. Là, je fais CI, je me dis, allez, on va continuer sur le lancé. Puis là, je me suis pris, comme on dit au rugby, un arrêt buffet. Elle m'a 2-0, sec. Bon, cette game-là était quand même un peu plus close, mais là, je me suis fait. J'ai rien pu faire. Donc, malheureusement, complexe. C'est une bonne game, quand même. Elle a très bien joué. Elle a très bien géré ces deux games. Donc il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. Et puis bah moi, je sais pas quoi vous dire de plus. À part que la DPP elle arrive bientôt, j'ai sign up. On espère être pique. Franchement on espère. J'espère aussi que voilà que j'ai pas fait toute cette run pour rien aussi. Que quand je dis que cette run pour rien, bon j'ai quand même fait R14 et CZNL, donc je me dis que quand même j'espère être pique. Ça veut dire que je sais jouer un minimum le tiers. Ceux qui ont vu sur Smogon aussi, vous avez peut-être dû voir que j'ai posté, j'ai fait 2 posts par rapport aux 30 jours 30 teams, où j'ai dit que, j'ai le paste sous la main en plus. Il faut d'ailleurs que je mette à jour, parce que j'ai fait des modifications avant de le publier. J'ai modifié quelques moves, j'ai modifié quelques spreads, donc il faut que je mette à jour sur le serve. Voilà. En tout cas, voilà, dites-vous que le paste, c'est l'officiel. C'est ce que j'ai dans mon builder en fait. Là, voilà. Je sais plus ce que j'ai modifié ici, mais je suis persuadé d'avoir modifié quelque chose. Ah oui, là, je crois il y avait. Ah non, c'est autre chose encore. Je dis des conneries. Voilà, j'ai fait plusieurs versions de certaines teams aussi. Mais je cherche un truc que j'ai modifié, je sais plus où. Voilà, la spread de ce méta par exemple, dans la boom spam, un spread du méta là qui a complètement changé. Je crois que c'est tout, hein. Bon après c'est surtout des modifications où il y a un Pokémon qui change, ou un combo carrément, ouais, voilà, là on a
On a la SDC Celebi avec Pertclef, alors que tout départ c'était Gliscor plus Tyranitar. Là on a Hippodont Tyranitar Choice Band. Voilà. Voilà. Je vais le mettre dans. Enfin, je vais le mettre sur le channel approprié sur le serveur. Et il faudra que je termine de faire la description aussi. Il faudra du coup que je change certaines descriptions en plus, donc ouais, ça va reprendre du temps. Ah voilà, bah, parfait. Un exemple notable, bah voilà. On avait Protect sur ce Kun avant, bah voilà, j'ai mis HPLEC et du coup bah je me suis dit vas-y on va mettre Draco Meteor sur ce Kingdra. Parce que je m'en suis rendu compte que Dragon Pulse sans Life Orb c'était vraiment trop faible. Et que genre dépasser un Scarflatias mais ne même pas pouvoir le one shot, c'est. Fait chier quoi. Bon après bon. J'ai envie de dire Latias c'est quand même censé le bait avec ton Rashi, mais bon. Casse les couilles quoi. Voilà, je vois la game contre Alice, il fallait que je chope le rôle sur le rôle de 43,8 sur Starmie et que je crie derrière Dragon Pulse parce que j'avais pas DM. Ah, casse les couilles, franchement, casse les couilles. Peut-être que c'était mieux avant, peut-être, mais fait chier. Après, je me dis que bon, Protect c'est bien pour Scout. Franchement, c'est bien pour Scout. Mais l'idée de base, c'était surtout que Kindra il va reset Weather pour Protect Kun, mais. Non. Je suis assez d'accord avec Escal par rapport à là-dessus. C'est que le Weather Reset, je pense qu'il profite surtout au setup lent, en fait, pas dans des offenses comme ça. Genre, voilà, typiquement, la team avec Magnéton, truc d'ailleurs, qui ne catastrophe, qui n'arrive pas à gagner. Cette team se fait axe dans tous les sens, alors qu'elle est censée être marrante. Je n'y arrive pas. Je la joue pour faire un challenge, le challenge 3 UBL dans une team. Ou en dessous, donc voilà, là on a Magnéton, on a Gastrodon, on a Umbreon, on a même Capoeira, donc ça marche. Mais elle se fait axe dans tous les sens, c'est insupportable. Genre j'ai fait 3 games là, 3 games même plus, je me prenais des crits au bout du tour 5. T'es là mais. Bah oui, mais le problème de cette team c'est que si un Pokémon se prend une dinguerie en early, bah je suis dans la merde. Du coup voilà, cette team qui n'est pas censée perdre contre Metagross parce qu'on a un grand Gastro qui peut trade. Bah voilà, le Gastro il prend un crit au cul, il se prend 70%. Ah, qu'est-ce que. Échappe, voilà. Ah, voilà, et bah du coup bah il perd, et bah ouais derrière on perd contre Metagross parce qu'on n'a pas d'armes, on n'a pas d'armes pour le tuer. Donc ça casse les couilles. Voilà. Si ce Nidalee là, que je n'ai toujours pas réussi à utiliser d'ailleurs, malheureusement. Je pense que la team est trop compliquée à faire marcher de toute façon. Après c'est une team fun, hein, surtout. Hein. C'est vraiment la team de Excal Métier Wish. D'ailleurs il faudrait que je joue la team de Excal sur le LAN. Je prévois de faire quelques vidéos aussi. Peut-être essayer d'atteindre les 1500 avec une team monotype. Et puis je sais pas, au moins faire gold avec une mono UBL. Enfin mono presque. Bref. Voilà. Rien à dire de plus. À part vous dire, bah, portez-vous bien, tout simplement. J'ai mes examens qui arrivent bientôt, donc ça commence à être tendu. C'est dans 10 jours, là. Donc, ouais. On est au charbon. À la prochaine.